Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque message, donc je mets une image, voilà, qui va nous guider aussi par rapport au thème qui sera abordé. Et puis, il y a un petit cadre où c'est marqué « Une église dans la ville », puisque c'est le slogan qui résume la mission et la vision de l'église. Et puis, celui qui résume mon ministère et le Café Change, le centre-ville d'Épinal, c'est « Un pasteur dans la ville ». L'origine de ces deux slogans, c'est ce travail qui a été mené en 2020 concernant l'avenir de l'Église et plus personnellement l'avenir de mon ministère. Je me suis fait accompagner par quelques conseils de Raphaël Azenberger, qui a lui-même formé des gens qui implantent des églises, qui a lui-même implanté une église et qui m'a invité à prendre du recul et à réfléchir sur la ville d'Épinal. Et il m'a dit, interviewe des personnes de la ville et pose-leur des questions pour voir ce qui se passe et quel est l'état d'esprit de la ville. C'est ce que j'ai fait. Et en particulier, j'ai été interpellé en découvrant que les gens qui sont dans cette ville, lorsqu'on leur pose la question, quels sont les mouvements religieux que vous connaissez, ils m'ont cité les témoins de Jéhovah, ils m'ont cité les francs-maçons, ils m'ont cité les musulmans, ils m'ont cité les mormons, mais aucun ne m'a cité les églises protestantes évangéliques. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis aperçu qu'il y avait une véritable déconnexion parfois avec la vraie vie et un manque de visibilité. On est parfois tellement dans notre petit monde qu'on ne voit plus ce qui se passe autour de nous. Et je pense que c'est important qu'on apprenne à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe autour de nous. Alors, en travaillant cela, j'ai rédigé ce qui est la mission de l'Église, que je vous lis un extrait de cette mission. Je pourrais vous l'envoyer si vous le souhaitez. Nous avons à cœur d'implanter une église dans la ville d'Épinal à destination de personnes qui ne connaissent pas le témoignage chrétien et qui librement, après avoir vu, entendu, compris le message biblique, choisiront de s'engager à nos côtés. Nous voulons donner toutes les occasions possibles aux habitants d'Épinal et de sa banlieue de parler, d'entendre et de voir ce qu'est le message de l'Évangile. Nous voulons témoigner et refléter un témoignage chrétien vivant, humain et contemporain, qui interpelle et que Dieu peut utiliser selon sa souveraineté et sa grâce pour toucher, se révéler et transformer les vies. Nous voulons présenter l'Évangile comme un message qui donne du sens à la vie, une espérance qui répond aux besoins profonds, libère et transforme la vie de ceux qui croient. Notre mission est d'aller devant la population de manière accessible, visible et interactive pour la comprendre, vivre et agir à ses côtés pour le bien de la ville. Nous voulons interpeller, susciter des questions et y répondre, proposer un accompagnement dans le cheminement de découverte de personnel d'une foi équilibrée, réfléchie et expérimentée. Nous voulons porter et rayonner les valeurs et la vie de l'Évangile dans une démarche globale, durable, centrée sur notre prochain, la famille, la cité et l'engagement. Nous voulons que l'Église soit indépendante, financièrement et humainement, et puisse contribuer à un rayonnement qui dépasse Épinal. Pour cela, nous voulons aider à la formation, au témoignage, à la mise en œuvre et au développement des dons de chacun, à l'engagement individuel en vue d'un ensemble cohérent et efficient. Voilà, c'est la mission pour l'Église d'Épinal. J'espère que vous vous retrouvez dans cette mission. Alors, associé à cette mission, il y a différentes valeurs qu'on a mis en place pour l'Église. Je les rappelle, je ne vais pas les développer ici. Alors, tu veux bien cliquer? Je ne sais pas pourquoi ça. Voilà. Nous sommes accessibles et accueillants pour tous. On veut que chaque personne qui vient ici puisse comprendre ce qui se passe, ce que l'on vit. Nous voulons être des ambassadeurs, ancrés dans la vie et tournés vers l'amour du prochain, ou on peut dire autrement, on veut avoir les pieds sur terre. Nous savons ce que nous croyons et nous savons l'expliquer. Nous sommes soucieux de la croissance et de l'utilité de chacun, et nous voulons promouvoir l'ouverture aux autres et les partenariats. Alors récemment, j'ai assisté à une réunion, participé à une réunion, aussi sur des gens qui ont à cœur le développement des églises et l'implantation. Et puis quand on m'a donné la parole, ça m'a permis de réfléchir et je me suis aperçu que la ville d'Épinal, en 3 ans, elle a changé.
Je ne sais pas si ceux qui sont dans la ville ou autour, ceux qui la découvrent, c'est différent. Il y a des restaurants qui se sont ouverts, des restaurants qui se sont fermés, des commerces. Il y a beaucoup de travaux dans le centre-ville. Il y a une population nouvelle qui arrive. Il y en a plusieurs ici. Le monde aussi autour de nous a changé. L'insécurité qui a grandi. Et puis on peut noter qu'il y a une vraie dynamique dans cette ville, avec toutes sortes d'activités, d'associations, de spectacles, de divertissements. D'une certaine manière, on peut être fier de notre ville. Mais je me dis, quand je vois ça, je me dis aussi que l'Évangile, la bonne nouvelle de la Bible, a tellement plus à apporter que simplement du divertissement qui nous permet d'oublier parfois les soucis du quotidien. C'est une réponse aux besoins profonds de l'être humain. Et on veut justement, parce qu'on croit cela, on veut être en bénédiction pour cette ville et pour ceux qui sont autour de nous. On veut le vivre avec un message équilibré et lucide, mais on veut aussi témoigner d'une joie débordante et profonde. C'est ce qui fait le lien avec ce qu'on a partagé depuis le début de ce culte. J'aime bien dire que dans le culte, il y a un tout. On a lu ce texte qui nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Alors bien sûr, la Bible, elle est cohérente. C'est pour ça qu'il y a la suite. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant toute votre reconnaissance, alors la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a cet équilibre, on se réjouit, mais on est dans la vraie vie. Des fois, il y a des problèmes. Des fois, il y a des gros problèmes. Et dans ces moments, on veut crier au Seigneur. Alors, ça m'amène... Tu peux remettre l'image d'avant, s'il te plaît? À l'image qui a introduit le message avec ce titre. Face à l'enjeu d'une vie, ne nous laissons pas distraire. On pourrait utiliser cette image et ce slogan pour une publicité de la sécurité routière, puisque vous avez un monsieur là, au volant, qui lâche une main et puis qui est sur son téléphone. Et on sait combien malheureusement c'est dangereux. 70% des gens admettent utiliser leur téléphone au volant. On sait que l'utilisation du téléphone portable au volant multiplie par 3 le risque d'accident et qu'il est responsable de 10% des accidents corporels. Non seulement il se met en danger lui, il met en danger la dame qui est à côté de lui, mais il met en danger aussi les autres qui sont sur la route. Face à l'enjeu d'une vie, ne nous laissons pas distraire. Alors, on va regarder ensemble déjà ce que veut dire le mot distraire. Est-ce que tu peux mettre un 3e diapo, s'il te plaît? Le mot distraire, on a l'impression qu'on connaît bien ce mot, mais parfois c'est intéressant de regarder dans le dictionnaire. Première définition, c'est interrompre, déranger quelqu'un. Le faire s'intéresser à autre chose qu'à l'objet de son attention. La Bible nous montre que, au-delà du monde matériel, il y a un monde spirituel. Et que pour nous, croyants, il y a une véritable guerre qui est engagée. On va y revenir. Deuxième définition, c'est faire passer du temps agréable à quelqu'un. L'amuser, le divertir. Troisième définition, une définition un peu plus littéraire, c'est prélever une partie d'un ensemble. On va dire par exemple qu'on distrait une certaine somme d'un compte en banque. Et un synonyme, c'est retrancher. Donc, à ce titre, ne nous laissons pas distraire, c'est ne nous laissons pas retrancher. Ou ne nous laissons pas détourner, ou ne nous laissons pas amuser. Et dernière définition, c'est enlever frauduleusement quelque chose d'un endroit, le détourner à son profit, c'est-à-dire voler. Est-ce que tu peux mettre un Pierre maintenant? Voilà. Et donc maintenant, on va lire ensemble le texte qui nous intéresse ce matin, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, les versets 5 à 11. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. »
Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais, quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Alors, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, on partage ensemble une lettre qui a été écrite par l'apôtre Pierre pour encourager des croyants qui vivent leur foi comme nous, dans un contexte où c'est pas toujours facile. Certains, c'est pas facile à la maison, certains, c'est pas facile au travail, certains, c'est pas facile par rapport aux autorités. Bref, il y a des moments qui sont un peu compliqués. Et donc l'apôtre Pierre écrit cette lettre pour les encourager, mais aussi pour les mettre en garde. Et il rappelle, en particulier, qu'il y a un véritable enjeu et un véritable combat qui existe sur le plan spirituel. Le diable, l'adversaire de Dieu et des hommes, eh bien, veut essayer de nous dévorer, c'est ce terme qui est employé. Il se présente comme un voleur, un meurtrier et un menteur, tantôt lion rugissant qui fait peur, tantôt serpent qui veut nous prendre et nous tromper. Et la Bible nous explique que le monde, chacun d'entre nous, nous avons été créés pour Dieu, pour vivre en harmonie avec Dieu, mais quelque part, le diable a volé ce monde et les hommes à la domination de Dieu, et c'est pour ça que Jésus, en venant, a payé une rançon. Normalement, quand on paye une rançon à quelqu'un on ne devrait pas la payer, à quelqu'un qui est un voleur. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Alors, à travers ce texte, on veut réfléchir ensemble à cinq choses qui sont importantes pour nous. La première qui nous est dit dans ce texte, c'est de marcher humblement avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Ça fait aussi le lien avec ce qu'on a vu ensemble avant. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu veilles en pratiquant ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le principe de la vie chrétienne, c'est humblement de marcher avec Dieu. Le contexte du texte de Michée que je cite, c'est un contexte où Dieu est en procès avec son peuple. Il dit, je suis en procès avec vous, parce que vous vous êtes lassés de moi. Que vous ai-je fait? Est-ce que je vous ai lassés en vous faisant sortir d'Égypte, en vous délivrant de l'esclavage, en envoyant Moïse, Aaron et Myriam? J'attends pas de vous toutes sortes d'holocaustes, mais ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques ce qui est droit, que tu aimes ce qui est miséricordieux et que tu marches humblement avec ton Dieu. La base de la vie chrétienne, c'est cette humilité qui consiste à dire « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi ». C'est pas de la mésestime, le fait de penser qu'on n'a pas de valeur. Non, je crois au contraire que l'Évangile nous redonne notre valeur, nous rend notre dignité. Ce n'est pas non plus de la fausse modestie, une façon de s'exprimer, mais c'est cette humilité qui va consister dans notre manière de prier, de dire « Seigneur, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi », mais aussi de reconnaître que j'ai besoin les uns des autres. Dans le sermon sur la montagne, un sermon que j'aime beaucoup, qu'on partage le jeudi après-midi avec quelques amis, le début de ce sermon nous dit quelles sont les dispositions de cœur qui permettent à un homme ou à une femme de découvrir Dieu. Et la première des dispositions de cœur, c'est la simplicité. Heureux les simples d'esprit, les pauvres. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui reconnaissent qu'il leur manque quelque chose qu'ils ne peuvent pas se payer et que la seule manière de l'obtenir, c'est de la demander comme un cadeau. Et la relation avec Dieu, c'est ça. C'est heureux celui qui reconnaît que dans sa vie, il y a des choses qui lui manquent pour combler le vide de son cœur, ses aspirations, ses questions, et qui sait qu'il ne pourra pas les trouver en les achetant.
Et la seule manière va être de dire, Seigneur, donne-moi. Heureux aussi ceux qui sont doux, c'est-à-dire qui se laissent enseigner. Heureux ceux qui font preuve de miséricorde, c'est-à-dire qui ne sont pas durs avec les autres. L'humilité, c'est une condition nécessaire pour que le Seigneur puisse nous bénir. Dans les textes bibliques, on découvre que Dieu fait des cadeaux aux hommes, mais on découvre aussi que les promesses de Dieu sont conditionnelles. Et en particulier ici, sont conditionnelles avec l'humilité et aussi au fait de faire attention à nos relations les uns avec les autres. Il vous élèvera au temps fixé. Et l'exemple biblique ne manque pas. Le cas de Moïse, il a été exilé dans le désert, il a gardé des moutons qui n'étaient pas à lui, et Dieu l'a élevé comme étant le leader spirituel du peuple. Pourquoi ? Parce que Moïse a fait preuve d'humilité. Le cas de David, qui était un simple berger, rejeté même par sa famille, on faisait des fêtes de famille, on ne l'invitait pas. Qu'est-ce qu'a fait ? Il était humble devant Dieu et Dieu l'a relevé. Le cas de Joseph, qui a obéi au Seigneur et qui même face à certaines difficultés n'a pas hésité à accepter d'être bafoué, Dieu l'a relevé. Et on pourrait multiplier les exemples. Un des problèmes de notre société aujourd'hui, et on le voit malheureusement avec les violences, c'est qu'il n'y a plus de respect des fonctions, des autorités, il n'y a plus de respect même de l'âge. Entendez en regardant des interviews par rapport à la situation, des gens qui disaient avant, les mamans dans les quartiers, elles étaient écoutées, parce que c'était des mamans quand même. Et aujourd'hui, c'est fini. On n'écoute plus les mamans. On ne respecte plus les autorités. Et ça, on a bien sûr les uns et les autres notre part de responsabilité. L'humilité, c'est quelque chose d'indispensable dans notre relation avec Dieu. Le respect des autorités. Quand Nathanaël et Grace vous devez arriver sur Épinal pour aller à l'école, on leur a fait visiter l'école Victor Hugo. Parce qu'ils ont été à l'école Victor Hugo. Et ils sont allés un jour qu'il y avait l'école, et le directeur d'école qui nous a accompagnés pour leur montrer, la directeur ou la directrice, je ne sais plus, nous a accompagnés, on est rentré dans une classe, et au moment où on est rentré, tous les élèves se sont levés. Et Nathanaël, il a dit, oh, mais tu te rends compte ici, tout le monde se lève quand le professeur y rentre. Mais c'est normal. C'est normal. Mais il était là avec ses yeux, il disait, oh, wow, dans cette école, tout le monde se lève. Quand j'étais dans mon bureau, que mon patron rentrait, je me levais. Ça me paraissait normal. Parce qu'on respecte. Et l'humilité, ça fait partie de ce qui va faciliter les relations les uns avec les autres, mais qui va faciliter aussi l'œuvre du Seigneur. La deuxième leçon qu'on apprend de ce texte, c'est cette invitation importante à nous décharger sur lui de nos soucis. Et il ajoute, il prend soin de vous. J'aime bien l'idée que Dieu lui-même dit, je prends en main ta situation. Je sais pas, ce matin, peut-être on est venu avec des soucis, là, des fardeaux sur le cœur. Des situations qui nous inquiètent, qui nous angoissent. Et si ce matin on déposait ces soucis? Si ce matin on déposait ces fardeaux? Parfois, on fait les fanfarons, et surtout les hommes, des fois. Et quand on fait par exemple une marche, on va partir avec un sac et on dit « Oh, c'est bon, il n'est pas lourd ». Mais essayez de marcher avec quelque chose dans le sac pendant un moment. Au bout d'un moment, ça pèse et ça fait la différence. Les cyclistes au Tour de France, quand ils arrivent dans les dernières montées, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent même les bidons, parce que même quelques centilitres, quelques grammes, c'est important à la fin. On a lu cette invitation, « Venez à moi ». C'est Jésus qui parle. Vous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Mais la suite, prenez mon joug, mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il y a des choses dont le Seigneur nous décharge quand on vient à lui et qu'on dit « Seigneur,
Aide-moi dans cette situation où j'y arrive pas. Mais il y a aussi une paix qu'on est appelé à découvrir parce qu'on se met à l'école de Dieu et qu'on fait ce qu'il nous demande. Et le Seigneur nous précise, je suis doux et humble de cœur. Je ne veux pas d'un autre maître que Dieu. Je ne veux pas d'un autre chef que Dieu. Le Dieu que la Bible décrit, je n'ai rien à lui reprocher. Il est parfait. Même si parfois ça va à l'encontre de ce que moi je voudrais, c'est lui qui a raison. Des fois je comprends pas, des fois je sais pas, mais c'est lui qui a raison. De quoi est-ce qu'on a besoin? Sans doute peut-être de nous décharger sur le Seigneur. Et on a lu ce texte qui nous invite à courir la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, en nous débarrassant du fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que c'est dur de courir avec un péché. Ça en fait une entrave dans notre relation avec le Seigneur. C'est dur de courir avec des fardeaux, mais déchargeons sur le Seigneur. Troisième point de ce texte qui me paraît le point central, ne pas se laisser distraire. Qu'on peut aussi traduire dans certaines versions, soyez sobre. C'est intéressant. Le contraire de la sobriété, c'est quand on a trop bu. C'est-à-dire qu'on s'est laissé remplir par toutes sortes de choses qui nous étourdissent la tête au point qu'on ne voit plus les choses de la bonne manière. Des fois on se dit ça fait du bien, un temps là, ok. Mais soyez sobre en tant que chrétien, les yeux ouverts et lucides. Il y a un livre dont j'aime bien le titre qui dit « Trop occupé pour ne pas prier ». On peut être occupé par plein de trucs et tant mieux. Mais attention, trop occupé pour surtout ne pas prier. Parce que plus je suis occupé, plus j'ai encore besoin de demander au Seigneur sa grâce. Ne vous laissez pas distraire. Dans tous les films d'action, ou même dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait quand on veut attaquer quelqu'un? On réfléchit avec une stratégie, on va essayer d'éloigner du bon endroit. On va mettre un feu là où il ne faut pas, et puis tout le monde va aller s'occuper du feu, et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper d'autre chose. On va créer une distraction pour empêcher de voir la réalité de ce qui se passe. Et la Bible nous explique ici que c'est un des pièges que le diable fait. Il étourdit les gens pour qu'à un moment donné, on passe à côté de ce qui est juste. On a vu ensemble. Distraire, c'est déranger, endormir, retrancher, voler. On peut se laisser distraire par des choses qui ne sont pas belles, mais on peut aussi se laisser distraire par des causes justes qui vont nous détourner de l'essentiel. C'est la même chose avec le péché. Il y a des péchés qui sont, ok, tout le monde est d'accord pour dire ça c'est pas normal. Voler, tuer, commettre adultère, mentir, se mettre en colère, ok, c'est pas normal. Mais il y a aussi des péchés qui, moralement, semblent plus acceptables, mais ça reste un péché. Il y a des gens qui sont addicts au travail, addicts au sport, addicts au bien-être. Donc on peut à un moment donné se laisser distraire par des causes qui peuvent être justes, mais dans lesquelles Dieu n'a plus sa place. Et c'est un des pièges que le diable tend pour nous éloigner de lui. Je me souviens de Pierre Ménial qui un jour m'a rendu ce témoignage, vous l'avez vu ici plusieurs fois, Pierre, dit qu'au début, quand il a voulu se tourner vers le Seigneur, il a décidé d'aller dans une église et la première fois, je crois qu'il a eu un problème avec la voiture, je crois qu'il a crevé. La semaine d'après, il veut y aller, paf, il prend un autostoppeur sur la route et puis le gars lui propose de boire un coup. La troisième fois, il y va, il trouve pas l'église. Pourtant, il est passé devant. Et enfin, il a pu y aller. Il y a une réalité. Il y en a un qui veut pas et qui va faire tout pour nous éloigner de ce qui est juste et de ce qui est bon. Néhémie, qui avait pour mission de reconstruire les murailles, nous dit ceci, à un moment donné, il y a des gens qui viennent le trouver, il dit, j'avais pas encore posé les battants des portes que Sanballat, Tobija, Gershom et les ennemis viennent et puis ils me disent, viens, ayons une entrevue. Ils avaient décidé de me faire du mal. Et lui, Néhémie, il n'est pas tombé dans le piège. Il a dit, non, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis pas descendre. 4 fois, ils sont venus le chercher en lui disant, viens, il faut qu'on parle. Viens, on a des choses importantes. Viens. Et lui, il a compris que c'était une manière de le détourner de ce que Dieu voulait. Et il a dit, non, stop, j'ai un grand ouvrage à exécuter.
Le principe du diable, c'est de nous conduire à repousser les décisions à demain. Le principe de Dieu, c'est de nous aider à les régler aujourd'hui. La distraction, ça fera partie des signes des temps. Les gens sont dans une forme d'insouciance. Ils vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas, sans se rendre compte de tout ce qui se passe autour d'eux. On peut parler aussi, à la veille des vacances, les changements de rythme dans nos vies sont parfois des pièges auxquels il faut faire attention pour ne pas se laisser distraire. C'est bon de se reposer, c'est bon d'avoir des loisirs, mais de savoir mettre les priorités au bon endroit. Quatrième pensée de ce texte, c'est de résister avec une foi ferme, en nous rappelant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. La réalité, c'est qu'on n'est pas seul à vivre les choses que nous vivons. Nos frères et sœurs dans le monde vivent les mêmes. Je lisais tout à l'heure le témoignage de Chris Short. Je trouve qu'il y a des choses qui ressemblent avec ce qu'on peut vivre à Épinal. Et donc, c'est important de se dire, ok, je vis des choses qui sont compliquées et difficiles, mais il y en a d'autres que moi, et le Seigneur lui-même, il prend soin. Et donc, il y a cette vérité qui est rappelée aussi dans le texte de Jacques, au chapitre 4, qui ressemble beaucoup à ce passage. Il nous dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, tiens donc, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre mission et soyez dans le deuil, pleurez, de votre misère, et soyez dans le deuil, pleurez, que votre misère se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous, dit le Seigneur, et il vous élèvera. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Résistez avec une foi ferme et peut-être par moments aussi se rappeler le message de l'Évangile. Dieu qui nous aime, Dieu qui ne nous rejette pas, Dieu qui prend soin de nous, Dieu qui a toutes choses entre ses mains, Dieu qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Chris Short disait que 30 ans après, il se souvenait de ce qu'il avait vécu et que ça l'aidait dans sa foi. Et nous-mêmes, on a besoin de se rappeler ce que le Seigneur nous a permis de vivre parce que ça va nous aider dans notre foi. Une réalité, c'est qu'on ne doit pas faire de compromis. C'est Luther qui disait « On ne mange pas avec le diable, même avec une grande fourchette. » On ne mange pas. Il y a des choses sur lesquelles on doit veiller, en se rappelant, lui, il n'oubliait aucun de ses bienfaits. Une promesse, encore une fois, qui est conditionnelle et qui nous dit que le Dieu de toute grâce nous rétablira lui-même, nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Et enfin, dernier point, c'est de garder en tête notre glorieuse espérance. Ce qui caractérise un chrétien, c'est qu'il sait où il va. Le Seigneur nous a appelés, pas à rien, pas à n'importe quoi, il nous a appelés à sa gloire éternelle. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Il nous a appelés à partager sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ. Et celui qui nous a appelés à partager sa gloire, eh bien, il a la puissance pour nous affermir pour toujours. On sait comment les choses vont finir. Et toi, est-ce que tu sais comment les choses vont finir ? Et on ne veut pas perdre de vue cet objectif lucide. Alors, si vous voulez prendre un peu d'avance pour l'éternité, je vous invite à apprendre par cœur le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau qu'on trouve dans l'Apocalypse, puisque la Bible nous dit qu'on chantera ce cantique. Et ce cantique nous dit ceci, alors ce sera peut-être pas en français, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable. Roi des nations, ce que tu fais est juste, conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire ? Car toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Parfois des gens qui sont en colère contre Dieu. Pourquoi ? Mais un jour, tout le monde reconnaîtra ce que tu as fait, c'est juste. On veut garder en tête cette glorieuse espérance.
Conclusion pour nous ce matin, est-ce qu'on a conscience de l'enjeu d'une vie et de la bataille qui fait rage? Le diable, ça veut dire adversaire. Satan, ça veut dire menteur, blasphémateur. Donc le diable, c'est l'adversaire de Dieu et des hommes, et c'est un menteur. Il est voleur, il est meurtrier. Est-ce qu'on est en train de se laisser distraire, détourner de ce qui est l'évangile, amuser? On n'a rien contre le fait de s'amuser, puisque la Bible dit qu'il faut savoir se réjouir. Mais il ne faut pas y perdre son âme. Retrancher, voler. Pierre nous donne 5 conseils. Il me rappelle que l'humilité précède la gloire. Que nous invite à nous décharger sur le Seigneur de nos soucis, de nos fardeaux, peut-être aussi du péché, en nous rappelant que lui-même prend soin de nous. Il nous dit de ne pas nous laisser distraire. On est appelé à la gloire. C'est pas rien. Résister avec une foi ferme. Les épreuves ne durent qu'un temps. Dieu nous rétablira et nous garder en tête notre espérance en nous rappelant que à lui, la puissance pour toujours. Et puis la fin de cette lettre nous dit ceci: par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager, vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone. Alors c'est symbolique. L'Église qui est à Babylone, c'est d'ailleurs dans un monde corrompu, c'est ça. Et que Dieu a choisi. Mon fils Marc vous envoie aussi ces salutations, donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis au Christ. Amen. Et ma prière, c'est que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous et qu'on reste les uns et les autres véritablement attachés, fermement attachés à la grâce de Dieu qui est la grâce véritable. Amen. On veut prier ensemble. Seigneur, merci parce que je suis sûr, je sais que ce matin, tu as parlé à travers ce texte de ta parole. Comme tu m'as parlé, Seigneur, en le préparant. Je sais que ce matin, tu te tiens à la porte d'un cœur, des cœurs, et que tu lances cette invitation. Ouvre-moi ton cœur. Tu es là, Seigneur, non pas dans le rejet, mais dans le projet avec nous. Tu as prévu des choses pour chacun d'entre nous, et je te demande, Seigneur, d'aider, de toucher et de te glorifier dans les cœurs et dans les vies. Amen.